Nous allons faire le deuxième shiur sur les Shovavim. Et avant de continuer ce shiur où je vais parler de l'interdiction de la nida et de la gravité, je voudrais quand même, pour comprendre à quel point ça va être important ce jour de tikkun, de réparation que nous comptons faire, Be'ezrat Hashem, je voudrais vous lire une partie qui marque un texte dans le Zohar, des paroles de Rabbi Shimon ben Yochai, qui je pense que tous ceux qui l'entendront, ça les fera peut-être un peu réfléchir et prendre conscience de la gravité des choses. Et je demande qu'à tous ceux qui vont écouter cela, essayent de le transmettre autour d'eux pour que les gens soient conscients de ce qui se passe. En fait, le Zohar parle de ce qui va se passer quand vient le Mashiach. Le Zohar se trouve dans le Chelek Bet, deuxième partie du Zohar, Daf Nun Zayin, page 57, Amoud Bet. Sur le Pasuk dans la Shira, Yemincha Adonai Nedari Bakoach, Yemincha Adonai Tir'atsoyev, Uvrov Yonecha Taros Kamecha, ainsi de suite. Et là, dit le Zohar, nous dit que il y a des allusions à ce qui va se passer quand il y aura la résurrection des morts. Et là, nous dit, le Zohar ramène un verset dans Daniel, où il est dit, Verabim miyeshene hadama afar, adbat afar yakitsu. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la terre, ceux qui sont donc plus de ce monde sont morts, se réveilleront. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ele le hayye aolam, vele le herafot le deraon olam. Il y en a qui vont se relever pour une vie éternelle, il y en a pour être jugés et une honte et une destruction définitive. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit de qui s'agit-il. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit Zakain inun d'ishtarun be'alma be'auzimna. Quel mérite ont ceux qui vont rester dans le monde à ce moment-là? Et qui sont ceux qui vont rester? Oman inun tahazé. Regarde bien. Lo yishtaer mi bene alma bar inun gezirin. Ne resteront de ce monde que uniquement ceux qui auront eu la Brit Mila, des Kabilu ad Kayama Kadisha, qui ont reçu ce signe de sainteté, Ve'alu Bekayama Kadisha, ils sont montés avec ce signe de sainteté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas entaché ce signe de sainteté. Binun Trehulakin, dans ces deux parties, Kema Dokimna, comme nous avons enseigné, Ve'u natirle lahukayam, celui qui sait garder ce signe de sainteté qui est sur lui. Et comment il le garde? Ve'lo aile be'atar de la itzdarir. Il ne l'a pas fait rentrer dans un endroit qui n'est pas nécessaire, qu'il ne faut pas le faire rentrer. Il est ninun d'ishtarun ve'kadvu lehayalma, c'est eux qui vont rester et vont être écrits pour la vie éternelle. Minala, nous on le sait. Il ramène un autre verset dans Yeshaya. Vehaya anishar betzion. Vehaya, c'est un terme qui veut annoncer de une joie, une bonne chose. Ceux qui resteront dans Tzion. Ve'anotar b'Yerushalayim, et ce qui va être en plus à Yerushalayim. Kadosh yamerlo. Saint sera dit sur lui. Kolakatuv lechaim b'Yerushalayim. Tout celui qui est inscrit pour la vie dans Yerushalayim. C'est le verset dans Yeshaya. Il dit donc il est dû Mashma Anishar Vanotar. C'est seulement ceux qui vont rester, qui vont être là. De Cholman de Gazar Benentre Dargin Al. Seulement ceux qui ont eu la Mila et la Priya, qui ont fait, vont pouvoir faire partie de ceux qui vont rester. Inatir Leukaima Kedeka Hazé Vizaher B. Et seulement s'il a gardé ce signe de sainteté comme il se doit, il a fait attention, allez, qu'est-il sur lui, il est dit, Anishar Betzion et Taberushalayim, Ilou Ishtarun Bahuzemna, ceux qui resteront à ce moment-là, ou Be'u, Zamin Kucha Berchou, les Hadeta Alma, c'est avec eux que Akshbuchu va renouveler son monde, les Mihde Be'u, pour se réjouir avec eux, à Huzimna, sur ce moment-là, il est dit, Ktiv, il est dit, Yechevod Adonai Le'olam, Ismach Adonai B'ma'asav. Il y aura l'honneur de Dieu à toujours, Dieu se réjouira de sa création, ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la Teshuvah qui nous permet de réparer heureusement.
Mais il est clair, il faut comprendre une chose, qu'il y a deux chemins. Un, c'est la vie éternelle et le bonheur éternel, et que Dieu préserve celui de la destruction définitive. On a parlé déjà de celui qui a eu malheureusement des pertes qu'il ne fallait pas avoir, et on va parler maintenant de ce que dit le Zohar, où il ne faut pas aller, où il ne faut pas. Alors ça inclut beaucoup de choses. Il faut savoir que je ne parle pas de l'homosexualité, qui est quelque chose de de très grave, qui est passible de mort sur la Torah et ainsi de suite. Ça, je n'en parle même pas. C'est tellement évident que ceux qui ont fauté là-dessus, ils auront une très grande teshuva, un grand repentir à faire. Mais même un homme avec sa femme a des limites. Il doit avoir des relations normales, c'est-à-dire uniquement dans le vagin et non pas ailleurs. Et pas au moment où elle est nida. Et il faut savoir la gravité de ce qu'est la nida. Au moment où une femme est nida, le mot nida vient, la Kabbalah explique ça, il faut couper ce mot en deux. Nadhe. Celui qui a une relation avec une femme nida provoque que la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine de Dieu, s'écarte de son chemin. C'est comme si il repoussait la lumière divine. Et cette présence de Dieu est représentée par la dernière lettre du nom de Dieu, qui est la lettre He. Et Nadhe, il fait que la lettre He va dans tous les sens. Il empêche la bracha, c'est quelque chose de très grave. Il faut que ça soit clair. On ne parle de réparer qu'uniquement pour celui qui prend l'engagement de ne plus jamais trébucher. Il faut que ça soit clair. Celui qui n'a pas pris cet engagement, je ne lui conseille même pas de faire ce tikkun, parce qu'il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on peut s'amuser. Parce que celui qui s'amuse perd tout. Il faut prendre bien conscience de cela. Donc, que se passe-t-il? Qui c'est qui doit réparer? Comment doit-on réparer cela? Alors, bien sûr, on ne peut pas faire le nombre de jours de jeûne qui sont imposés, qui sont 82 jours de jeûne. Il faut jeûner un jour et racheter les autres jours. Et donc, le jour Be'ezrat Hashem qu'on a prévu, où on fera le tikkun de ceux qui ont eu des pertes en étant réveillés sans que ce soit comme il faut, Be'ezrat Hashem, il faut savoir que ce même jour, on va faire également le tikkun de Nida. Bien sûr, celui qui veut pourra, s'il s'agit de jeûner un jour, et on fera ces prières particulières qu'on va expliquer. Et on donnera les textes qu'il faut lire à chacun, ceux qui le désirent. Mais c'est très important de prendre conscience que pendant cette période qui va être les Shovavim, ceux qui ont décidé de faire une vraie teshuva, de faire attention à leur avenir, de Be'ezrat Hashem et l'opportunité de réparer. Il faut savoir que le nom qui est touché par cette faute-là est un nom qui vient de la phrase Adonai Hoshia HaMelech Ya'anenu B'Yom Korenu, les trois premières lettres de Hashem Hoshia HaMelech, Yud, He et He, qui est un nom qui figure dans les 72 noms, et qu'en fait, lorsqu'on lit le schéma, dans la paracha de Ve'aya, sur chacun des mots, il y a dans l'ordre les 72 noms, et ce nom de Otyut, Otehe et Otehe, qui vient de Hashem Hoshia HaMelech, se trouve exactement sur la phrase Va'adama lotiten et yevula, que celui qui ne va pas dans le bon chemin, la terre ne donnera pas ses fruits. Yevula, sur le mot Yevula, il y a le Yud, le He, le He. Et c'est une image pour bien montrer celui qui a un rapport avec une Nida, ce qu'il provoque, c'est quelque chose de très grave. Bien sûr qu'il faut également apprendre ces halachot de Nida, savoir comment les respecter. Ce n'est pas uniquement quand la femme a son marzor, son cycle, qu'il faut se séparer. Après qu'elle ait arrêté d'avoir ses écoulements de sang, il faut qu'elle sache commencer à compter les 7 jours de pureté. Ensuite, elle est uniquement dans un mikvé. Et pendant toute cette période, non seulement il ne faut pas avoir de relation, il ne faut pas se toucher, il ne faut rien se donner de main à main, il faut s'aider à la chôte, des lois qu'il faut bien connaître. Et tous ceux qui ne les ont pas respectées comme il le faut, doivent d'abord faire une bonne teshuva, bien apprendre et penser à les réparer. Et Be'ezrat Hashem, dans ce jour que nous avons prévu,
on essaiera d'inclure tous ceux qui le désirent à la réparation et que chacun s'adresse à nous, on lui expliquera comment il faut faire et qu'Hachem nous aide à faire une vraie teshuva. Amen ve Amen.